question, que pensez-vous de la loi anti-casseurs, qui concerne évidemment les gilets jaunes en priorité? Je pense que quand une personne commet des actes violents et répréhensibles par la loi, c'est important que sa responsabilité puisse être engagée. Je pense cependant que l'État français disposait de tous les outils nécessaires pour gérer les situations et que ce n'était pas la peine d'adopter une loi anti-casseurs qui est stigmatisante et surtout aussi aujourd'hui dévoyée et utilisée à l'encontre de lanceurs d'alerte. Et il est important à notre époque de mutation, de mouvement, de protéger les lanceurs d'alerte. Moi, que je sois d'accord ou pas avec ce qu'ils font, à partir du moment où c'est non violent, où il n'y a pas de dégradation, j'estime que les actions des personnes qui nous alertent sur des situations graves, qu'elles soient sociales, écologiques, économiques, c'est important qu'elles puissent avoir cet espace de protection. Et c'est grave qu'aujourd'hui, on mette en place des lois qui, au final, servent à brimer l'action des personnes qui militent, qui alertent et qui s'engagent. 1 minute. Ok. Ça vous va? C'est ce qu'il fallait? Vous êtes libre de... C'est votre position, hein, c'est votre réponse. Alors, deuxième question. Ouais. Comment auriez-vous voté pour l'interdiction du glyphosate? J'aurais voté pour l'interdiction du glyphosate. Par contre, ce que j'aurais clairement fait, c'est voter pour un plan de sortie très clair de tous les pesticides. Le glyphosate est un sujet parmi d'autres. Ce qui est clair, c'est que le jour où il sera interdit, il y aura d'autres produits qui seront utilisés et qui seront potentiellement pires que le glyphosate et à des dosages plus concentrés. Donc l'important, c'est vraiment de faire bouger la politique agricole commune et de changer tout le système agricole. Et nous, en tant que consommateurs, consommatrices, en tant que personnes qui mangeons des produits, tous nos choix sont importants par rapport à ça. Donc en tout cas, pour moi, le glyphosate, c'est un sujet. Ce n'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est le système agricole et c'est l'ensemble des produits qui nuisent à notre santé et qui sont utilisés en agriculture aujourd'hui. D'accord. Aussi, hein. Vous répondez beaucoup plus rapidement que pour les questions du débat, c'est bien. Non, mais c'est synthétique. C'est l'enjeu. Hein. Ouais, c'est l'enjeu. Non, mais les 15 minutes, on n'y ira pas. Alors, troisième question. C'est bon? Ouais. Troisième question. Quel est votre avis sur la taxation de l'État sur le carburant pour financer l'écologie? Concernant la taxation carburant, je pense que la question a été mal posée et que la mesure telle que mise en place par le gouvernement était une mauvaise mesure. Nicolas Hulot a d'ailleurs démissionné sur ce point, puisqu'il a estimé que l'accompagnement de la mesure n'était pas suffisant. Aujourd'hui, je pense vraiment que l'enjeu de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne le carburant qu'on met dans nos voitures, est un enjeu important. C'est 13, 15, 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, la voiture individuelle. Donc il est vraiment important d'agir là-dessus. Par contre, c'est important de le faire ensemble en réfléchissant. Pourquoi pas penser à une espèce de tarification sociale du carburant, où les premiers litres qui permettent d'aller travailler sont à un tarif moins taxé, et après les litres qui sont en plus, eux, sont taxés davantage. Mais surtout, je pense que c'est important de travailler sur les mesures alternatives à la voiture individuelle, notamment les transports collectifs, notamment en ruralité. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui n'aient pas une alternative à la voiture individuelle pour leur déplacement au quotidien. Bien. 1 minute aussi. Ouais, un peu plus. Je pense que la prochaine, ça va. Quatrième question. Pourquoi? Quand tu lèves la main, c'est pour me dire C'était que pour je suis à une mi-temps. minute. D'accord, je pensais qu'il fallait que je clôture en fait. Non, Vous avez 2 minutes par... D'accord, c'est Ouais, une minute. Et même si vous dépassez, c'est pas... Ouais, là, je pense que j'ai dit les trucs essentiels. Oui, il faut savoir. Impeccable. Quatrième question. Pourquoi en 2019 avons-nous encore des problèmes d'AVS pour les enfants scolarisés? C'est quelque chose de complètement anormal, ça fait partie des éléments qu'on a pu discuter. C'est anormal qu'aujourd'hui, on ait autant de personnes qui soient au chômage et que ces personnes-là, elles n'aient pas leur place, par exemple, pour accompagner les enfants en situation de handicap dans leur scolarité. Donc, dans une société qui serait une société de justice sociale, une société inclusive, où tout le monde a sa place, quelle que soit sa situation, il faudrait que les métiers déjà qui ont une vocation humaine, là on parle des AVS, mais je pense aussi aux aides-soignants, je pense des aides à domicile, tous ces métiers-là soient revalorisés,
soient rémunérés à leur juste niveau, parce que ce sont des métiers qui souvent sont physiques et qui demandent un gros investissement, et qu'on se donne les moyens en termes de partage des richesses pour que tous ces accompagnements humains, donc que ce soit pour les enfants en situation de handicap ou pour d'autres situations, je pense par exemple aux personnes âgées qui veulent être maintenues à domicile, je pense aussi aux personnes qui ont un accident de voiture par exemple et qui se retrouvent en difficulté pour rester chez elles, enfin en gros, et je pense aux urgences, aux hôpitaux aujourd'hui, que tous ces métiers qui sont le prendre soin de l'autre, le prendre soin de l'humain, soient vraiment accompagnés et qu'on arrive à trouver un système aujourd'hui de répartition des richesses qui permettent de financer ces activités-là qui sont importantes et qui permettraient de donner un travail qui a du sens à des personnes aujourd'hui qui sont malheureusement sans activité. Christine, elle serait contente, là, parce que vous êtes la seule Oui. de tous les hommes et femmes politiques qui ait parlé de personnes handicapées, d'enfants handicapés, personnes handicapées. C'est pour ça les AVS. Oui, mais il y en a certains pour qui ça... Ils sont partis dans des choses... Un mec comme Pichereau, il est parti dans des choses complètement ailleurs, mais les enfants handicapés, les personnes handicapées... Mais en fait, je crois que les personnes qui s'occupent au sein de l'école des personnes handicapées, ça s'appelle exactement, c'est des AESH en fait. Et les AVS, c'est dans la petite Assistant vie scolaire. Oui. je crois. Oui.